Je dis à mes étudiants, et je vous le partage, aujourd'hui, l'enjeu du combat, l'un des plus grands enjeux, que vous veuillez enseigner quelqu'un sur les sciences de la vie, droit, mathématiques ou quoi que ce soit, ou même pour les choses spirituelles, c'est la guerre pour pouvoir capter l'attention des gens. La bataille pour l'attention. Ce qui a votre attention a votre destinée. Ce à quoi vous donnez votre attention constamment. Et aujourd'hui, c'est ça tout l'enjeu. Par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à Internet, par rapport à toutes ces choses-là. Tout est fait dans le but d'entretenir la captivité de votre attention. Capturer votre attention de sorte qu'à aucun moment vous puissiez donc vous désolidariser pour penser autrement que par ça. Ça va? Je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer sur ces sciences-là, tout simplement. Parce que vous savez que quand vous êtes en train, par exemple, de scroller sur Facebook ou sur Instagram ou quoi que ce soit, ça va? Le logiciel vous étudie. Le logiciel vous lit. Et le logiciel vous présente des choses de sorte que vous soyez constamment saisis. Les mathématiciens peuvent expliquer cela avec je vais penser. Dans Facebook, dans Instagram, dans tous les réseaux, dans TikTok, existe un algorithme. Qu'est-ce qu'un algorithme? C'est un programme intelligent destiné donc à analyser, à étudier vos habitudes de navigation. Et de vous proposer un contenu qui est conforme à ce que vous avez l'habitude de regarder, de sorte à s'assurer que vous n'arrêtiez pas de regarder. Donc quand vous vous connectez pour la première fois, par exemple sur WhatsApp, sur Instagram, vous avez toutes sortes de propositions de vidéos. Et l'algorithme est calculé pour étudier le temps que vous consacrez devant les propositions qui vous sont faites. Donc il vous pose un contenu de sport. S'il voit que vous scrollez une fois, deux fois, il se rend compte que ça ne l'intéresse pas. Il vous propose un contenu de musique. S'il voit que vous faites plus de 30 secondes dessus, alors ça veut dire que ça, c'est un centre d'intérêt. Donc il va commencer à vous proposer du contenu de plus en plus dans cette direction. Ça va? Le but étant quoi? De pouvoir donc capturer votre attention. Sur un plan économique et marketing, ça s'explique. Pourquoi? Pourquoi est-ce que quelqu'un vous vend un produit gratuit? Pourquoi c'est Facebook, Instagram est toujours gratuit? Parce que simplement, si c'est gratuit, comme on dit, c'est que c'est vous le produit. Comment est-ce qu'il se finance? Il se finance par la publicité. Pourquoi est-ce que les gens payent des espaces publicitaires chers sur ces espaces? Parce qu'ils peuvent leur garantir que les gens sont constamment en train de regarder Facebook. Et si les gens sont en train de regarder Facebook, ils vont forcément regarder votre publicité. C'est pourquoi vous pouvez payer cher. Je vous garantis qu'ils sont scotchés, qu'ils vont regarder. On vous propose une application, vous la version payante ou gratuite, vous en voulez gratuit. Vous voulez gratuit, alors vous regarderez de la publicité. Vous payez par votre attention. Et toute la bataille, c'est de capturer votre attention. Et de vous proposer un contenu en rapport avec ça. Vous surfez sur une page, vous quittez, en même temps sur Google, sur Facebook, parce qu'ils se vendent des informations. La recherche que vous avez faite là, de comment voyager là, ça vous trouve là-bas. Et puis la publicité revient. Si tu as fait l'erreur de faire montre connectée pendant des jours, tu tournes un peu, tu tombes, montre connectée, montre connectée, montre connectée, montre connectée. Pourquoi? Parce que c'est vrai, je joue en riant. Si quelqu'un vous dit que je ne sais même pas comment les images même de publicité de femmes en maillot de bain sont venues là, je ne sais pas, il ment. He knows, il sait. Parce que la proposition de publicité est relative à ce que tu as regardé souvent. Donc quelqu'un dit que tu ne sais pas d'où c'est venu, il sait. Alléluia. C'est la guerre pour votre attention, pour rendre votre pensée comment? Captive. 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 On ne peut pas s'en détacher. Il y a des gens qui n'ont aucune force pour commenter des vidéos chrétiennes de l'église, mais tu les vois apparaître sur la guerre Barça-Real, sur la guerre chez Teddy Dibi, tu les vois, ils sont là. Tu les vois apparaître dans la page Béret d'Afrique. Et puis tu vois le nom de tes enfants spirituels qui apparaît dedans. Un tel a liké, un tel a commenté, un tel suit ceci. Je dis très bien. Quelqu'un n'a pas encore compris la guerre dans laquelle on est. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'une forteresse? Il me semble qu'on ne pourra pas terminer aujourd'hui. Sinon, je risque de vous entraîner trop loin. Ok? Maintenant que nous avons conçu
compris c'est quoi les forteresses et leur rôle, essayons de comprendre pourquoi est-ce que les forteresses sont stratégiques dans le combat spirituel et qu'est-ce qu'une forteresse. Une forteresse, c'est un édifice. Si on veut voir d'abord sa signification dans le monde de la guerre, il faut bien comprendre, même dans les combats modernes, même si elles sont un peu technologiques, mais on voit surtout des combats anciens, c'est un édifice qui est bâti pour assurer une position sécurisée